Après la chute de Moussa, ils ont fait le jeu de la rébellion. C'est ce qui a détruit notre armée. Donc le fait que notre pays a été trahi par cette élite, c'est très connu par les Maliens, qui le regrettent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le discours que je tiens, c'est un discours très clair, très précis, et qui est totalement fondé sur les faits. C'est pour cela d'ailleurs que je viens de rédiger un livre qui s'appelle « Les rébellions au nord du Mali », des origines à nos jours, les résultats de 6 ans de recherche, qui explique très clairement pourquoi toutes les rébellions partent de Kidal, qui sont derrière ces rébellions, quels sont les intérêts géostratégiques qui sont derrière, et quelle est la part de responsabilité personnelle des chefs d'État du Mali. Comment est-ce qu'ils ont trahi le pays? Ce livre le décrit dans les minutes détails avec documents. Tout ce qu'il y a là-dedans est documenté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Maliens ils comprennent mon discours. Je sais que le bon discours seulement, l'argument seulement ne fait pas gagner les élections, surtout en Afrique. Les autres ont beaucoup d'argent, ils voyagent par avion. J'ai dit aux uns aux autres que nous n'avons pas d'argent, mais nous avons des idées. Leur argent finira un jour, nos idées ne finiront pas. Et cette année, je suis optimiste que le MPR occupera une place de choix au lendemain des élections du 29 juillet 2018. Votre réponse m'amène à vous poser cette autre question de l'ex-président Moussa Traoré. Quelle est la relation entre vous aujourd'hui et également son fils qui a été candidat malheureux en 2013? En fait, il y a une sorte d'amalgame au Mali parce que beaucoup pensent que nous avons des relations personnelles et physiques avec le président Moussa Traoré. J'ai l'habitude de leur dire que je ne le connaissais pas avant qu'il quitte le pouvoir. Contrairement aux présidents qui se sont succédés, parce que Moussa Traoré, pour que les uns et les autres comprennent, Moussa Traoré a été arrêté le 26 mars, pas par des gens venus de nulle part. Il a été arrêté par 3 officiers, le chef de la garde présidentielle de 1980 jusqu'à la nuit de l'arrestation de Moussa, il s'appelait Amadou Toumani Touré, le directeur des services spéciaux et son aide de camp. C'est les 3 officiers qui l'ont arrêté. Quand ces 3 officiers sont dans un complot contre un chef d'État, on n'a pas besoin d'une insurrection populaire pour le renverser. Alors donc, une fois... Selon vous, il l'accusait de quoi? Mais on l'a dit qu'il a refusé la démocratie, il a fait tirer sur la population. Tout cela a été prouvé que c'est faux. Moussa a restauré la liberté de presse en 1988. Moussa n'a jamais emprisonné un journaliste, alors qu'il y en avait ici qui avaient même fait des éditoriaux où ils l'ont comparé à Nicolas Ceausescu en disant qu'il aura le même sort que Nicolas Ceausescu qui a été fusillé. Ils n'ont pas été arrêtés. Ils ont traité son gouvernement de voleur et d'escroc. Il n'a jamais emprisonné un journaliste pendant 5 ans. Mais après lui, ceux qui sont venus, Alpha Oumar Konaré, a emprisonné les journalistes. On a fait bastonner des journalistes. On les a menacés de mort. On a brûlé leurs maisons. On les a obligés à quitter la presse. Sous Amadou Toumani Touré, des journalistes, plus de 5 directeurs de publication étaient emprisonnés pour des simples articles qui étaient contre le pouvoir. Moussa Traoré ne l'a jamais fait, ce qui fait que c'est faux. Ils ont dit qu'il a sorti de l'armée pour tuer les militaires. La preuve a été faite que c'est archi fou. Les élèves ont été organisés. On a drogué des gens. Au procès de Moussa, ses avocats ont exigé que ceux qui sont morts, les balles extraites de leur corps, qu'on vienne faire l'expertise balistique là-dessus. C'est les autres qui ont refusé. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Non, ça a été dit au procès. C'est pas que j'avance. Les avocats de Moussa ont demandé au procès qu'il y ait l'expertise balistique sur les balles qui ont tué les manifestants. C'est la cour qui a refusé. Moussa a été condamné parce qu'il a perdu le pouvoir. Ceci dit, ce n'est pas le plus important. Une fois qu'il est tombé, on a dit qu'on construit la démocratie. Mais en fait, 20 ans après quoi? C'est du vernis. Derrière, on a trouvé un État déliquescent, gangréné par la corruption, le narcotrafic qui est arrivé jusqu'au sommet de l'État. Et c'est pour cela que cet État s'est effondré. Mais les Maliens, la démocratie, on ne la mange pas. Le premier besoin d'un citoyen, c'est d'abord sa sécurité. Les Maliens ont perdu leur sécurité. Ils ont perdu leur armée. Les 2 piliers sur lesquels les opposants ont marché pour faire tomber Moussa, c'est l'armée et l'école. On a la dernière des écoles dans la sous-région aujourd'hui, alors qu'on avait la première. Les années scolaires, au lieu de 9, c'est 3 ou 4 mois. On a la dernière des armées qui fuit devant 500 bandits.
Donc, pratiquement, quand on fait le bilan, c'est un échec total. Alors, Moussa Traoré, pour la petite histoire, je l'ai expliqué, je ne le connaissais pas avant. J'ai milité dans les jeunesses du parti, mais il ne m'a connu physiquement que le 12 mars 2002, j'ai pris un permis à l'administration pénitentiaire, je suis allé le voir. Il était en détention. Ça faisait 11 ans déjà qu'il était en détention, c'est comme ça qu'il m'a vu, on a échangé, il ne me connaissait pas. Mais j'avais l'habitude d'avoir une certaine conscience politique au moment où il chutait. Tout ce qu'on a dit aux Maliens, c'était du faux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des groupes d'extrême gauche, des partis communistes clandestins qui existaient depuis 20-30 ans, qui ont infiltré la haute administration, qui ont infiltré le parti unique, qui se sont saisis du mouvement de démocratisation, le vent de la boule qui a déferlé sur tous les pays. Ils ont manipulé les syndicats, ils ont fait des fausses promesses pour organiser un soulèvement en relation avec des officiers qui étaient dans l'entourage de Moussa. C'est comme ça qu'il a été renversé. C'est pas pour rien d'ailleurs que un d'entre ceux-ci a dirigé le pays pendant 10 ans. Avant de partir, il a passé la main à un des militaires qui ont renversé Moussa. Et on a vu comment ça s'est terminé autour de notre pays. Voilà ce qui me lie à lui, sinon je n'ai aucune relation biologique ni particulière. Lorsqu'il quittait le pouvoir, moi j'avais un doctorat d'État dans les sciences de télécommunications, il n'y en avait pas deux au Mali.